que j'en ai fait 12 différents. Et celui-là va être cumulable. Fait que c'est juste en décembre qu'on va savoir combien j'ai réussi à amasser avec ce défi-là. Évidemment, il y a le fameux défi que plusieurs font, c'est-à-dire les petits bonhommes comme ça. Les petits nains de jardin. Alors, on voit que c'est 6 $. Ça aussi, ça va être un petit défi que je vais faire qui va être cumulable. Alors, je vais avoir un petit défi comme ça. Il y en a tout plein avec des montants différents qui vont de 6, 30, 12, 18, 39, 10 $. Alors, ça aussi, on va en avoir quelques-uns. Évidemment, il va y avoir le fameux défi 2025 que je me suis fait moi-même. C'est simple, c'est que en janvier, on va mettre 25 $ de côté pendant 12 mois. Et à la fin, on va accumuler 300 $. C'est sur le 25 $, tu as un mois pour l'accumuler, le ramasser. Évidemment, je me suis fait un défi vacances parce que ça va être mon épargne vacances. Alors, je vais avoir une enveloppe qui va être une enveloppe vacances, traditionnellement. J'ai fait un défi aussi pour Marie-Flore parce que Marie-Flore, elle adore ce camp-là, le camp Richelieu. Et pourquoi j'ai fait un épargne camp Richelieu? Parce que ça coûte des sous. C'est pas un camp qui est très très cher, mais elle l'aime beaucoup. Alors, j'ai décidé de faire un truc de camp comme ça parce que, tu sais, c'est l'été, mais je vais avoir quand même janvier, février, mars, avril, mai, juin de ramasser avec ça. Et s'il manque un sac de couchage, un sac à dos, des frais pour le camp, quelque chose qui lui manque, ça va être là-dedans. Regardez ceux-là. Évidemment, vous savez, là, ma fille tripe énormément sur Stitch. Alors, avoir un défi Stitch qui va être pour elle. Alors ça va être le défi de Marie-Flore qui va être là à l'année. C'est-à-dire qu'on peut ramasser 50 $ que je vais y mettre dans son classeur à elle parce que Marie-Flore va avoir un classeur pour l'école, pour les vêtements, pour ses petits cadeaux qu'elle veut, pour des trucs, des dépenses comme ça. Alors, elle va avoir un défi à elle, Stitch. Et moi, j'en ai pris un sur Émilie Budget. J'ai pris celui-ci qui est le défi make-up, mais c'est le même montant. Moi aussi, je vais avoir un classeur qui va me permettre d'acheter du matériel, qui va me permettre de m'acheter des vêtements, qui va me permettre de m'acheter des trucs autres que l'alimentation et tout ça. Évidemment, il y a d'autres petits défis qu'on va voir au cours de l'année. Donc, celui-ci, parce que comme je vous ai dit, je déménage bientôt. Alors, ça va me prendre des meubles et électroménagers. Alors, je me suis fait une petite carte comme ça d'électroménager et des petits meubles comme ça. Alors, chaque meuble, c'est 20 $. Alors, j'ai 20 $ pour le ramasser, 10 $, 40 $. Et l'autre, la même chose, d'autres montants avec des petits montants à gratter. Évidemment, je me suis fait aussi d'autres petits défis qu'on va voir au cours de l'année. À quoi ils vont servir? Peut-être pour Noël, pour d'autres petits trucs, mais on va voir ça au cours du temps parce que ces défis-là vont changer au fil des mois. Ça se peut que j'en pogne un comme ça se peut que j'en pogne un autre sur d'autres trucs. Alors, les défis que moi j'ai fait évidemment, ça va aller pour le truc à Marie-Flore, c'est-à-dire le budget Marie-Flore, c'est-à-dire en fait le défi Marie-Flore. Alors, j'ai imprimé des petites photos de ma fille, comme ça. Des petites photos de Marie-Flore. Et ce qu'on voit ici, ça va être un montant gratté. Alors, c'est simple. Mettons, si je commence par celle-ci, il y a un montant que je vais gratter. Je vais avoir
une semaine, un mois ou 2 semaines. Je sais pas comment je vais fonctionner parce que il y en a que c'est pas moi qui écris les montants. Fait que ça va aller aussi dans l'enveloppe défi à Marie-Flore. Alors, voilà, des défis tout simples, hein, ça coûte pas très cher, s'imprimer une photo, puis mettre un petit truc de gratteux. Il y en a de Stitch, parce que qui dit Marie-Flore dit Stitch. Alors, ça, je sais pas les montants pour vrai, parce que c'est ma mère puis Marie-Flore qui les a mis. Alors, il y en a 12, fait que ceux-là vont être une fois par mois, les petits défis Stitch comme ça. Je me suis fait un petit défi comme ça, film. Puis celui-là, je le trouvais le fun parce que je ne l'ai pas vu vraiment. Et vous savez, avant, quand j'étais plus jeune, on louait des films sur le Club Vidéotron. Et maintenant, avec l'ère numérique et tout ça, on loue tout par application. Alors maintenant, pour louer, mettons, Maman, j'ai raté l'avion, c'est 4 et quelque chose. Et le prix du film maintenant est 20 $. Alors, je vais avoir un mois pour ramasser mon 20 $. Alors, évidemment, j'ai choisi Maman, j'ai raté l'avion, le petit robot comme ça, des films que moi ont bercé mon enfance, Top Gun, j'ai pris Ghostbusters, Les Gremlins, évidemment un classique chez nous à Rocky, Crazy, j'ai pris Laura Cadieux, un film un peu plus récent, La Confession, évidemment, Bac et Bottine et Clou Clou. Alors, j'en ai fait 12 parce que ceux-là vont être une fois par mois qu'on va les voir. Mais tu sais, comme vous voyez, c'est pas des gros montants, là, tu sais. Je pense que le plus haut film qu'il y a, c'est à 5 $ par semaine. Alors, il va être lui qui va être une fois par semaine. Puis, ce qui est le fun de les plastifier, c'est qu'on va pouvoir l'effacer et recommencer. J'en ai fait un aussi parce que ma fille, elle trippe énormément sur les petits pandas. Alors, j'en ai fait avec des petits pandas. Tout simplement 12 pandas que je me suis imprimé. Puis, il y a des petits montants de 5 $, 2 $, 50 sous. Alors, ça aussi, ça va être un qu'on va voir une fois par mois. Ça se peut que ça soit celui-là, ça se peut que ça soit sur un des films. Ça sera jamais vraiment nécessairement le même. Le but ultime, après un mois, c'est de vider l'enveloppe et de le mettre dans nos trucs à long terme, soit pour les meubles, les vêtements, l'école, tout ça. La rentrée des classes. Évidemment, qu'est-ce que berçait mon enfance aussi, à part des films? Ben, c'est les Calinours. Alors, je me suis fait un petit défi Calinours comme ça. Tout simple. Avec des montants aussi. Il y en a 12. C'est la même chose. Ça va être une fois par mois. Peut-être je vais les laisser plus longtemps aussi, je ne sais pas encore là. Ça va dépendre de comment ça va se passer. Évidemment, il y a celui-ci. Et celui-ci, c'est pas moi qui a marqué les montants. C'est ma mère et Marie-Flore. Alors, c'est des petits nounours comme ça. Qui a des montants à gratter. Alors, oui, parce que je me suis fait des défis à gratter. Et on va avoir le dernier défi qui va me faire plaisir à moi, mais c'est pas moi qui écris mon temps. C'est le défi de Garou. Votre chanteur préféré, votre chanteuse préférée. Alors voilà, je me suis fait des photos que j'ai reçues, des photos que moi-même j'ai prises. C'est ça, des photos de votre artiste préféré, votre chanteur préféré, votre groupe de musique préféré. Ça peut être aussi votre groupe sportif préféré parce qu'il y a des amateurs de hockey, de sport et tout. Ça peut être ça aussi. Le but de faire des défis, c'est pas tant pour faire des défis, c'est que ce que ça fait, c'est que ça permet d'être concret. C'est-à-dire que, mettons, à la fin de la semaine, s'il me reste dans mon portefeuille comme ça, je sais pas, je vous dis j'ai un budget de 150 $, puis il me reste 30 $,
ben je peux mettre dans mes défis et c'est concret. Et ça va vraiment dans mes épargnes, dans mes trucs. Évidemment, on va voir aussi le matériel qu'on va avoir besoin. Là, on est vraiment dans la section matériel. Vous allez me dire que oui, il y a plein de gens qui vont vous montrer des classeurs super haut de gamme, mais je pense qu'un des classeurs, quand on commence, qui est selon moi, un des classeurs le plus important, c'est juste un cahier comme ça. Ça peut être, là j'ai choisi ça parce que ça s'appelle un planeur mensuel qui vient du Dollarama. Je le trouvais très beau. Et pourquoi je l'aime, c'est qu'on retrouve les mois et la journée. Et ce qu'on va marquer, évidemment, à l'intérieur, c'est nos catégories, nos enveloppes à la semaine et au mois, nos enveloppes épargne, nos enveloppes, nos défis. Puis, on va garder un plan de tout ce qu'on a au fil des mois. S'il y a des trucs qu'on a respectés, s'il y a des trucs qu'on n'a pas respectés, s'il y en a que j'ai mis plus, d'autres moins. Alors, on peut commencer simplement avec ça. Sauf que, avec le temps, on apprend à avoir un petit peu plus d'équipement. Parce que je vous dirais, c'est simple, là. Ce qu'on a besoin, c'est un bon vieux crayon à mine, puis une gomme à effacer, puis ça fait la job aussi. T'sais, si vous êtes plus souligneur, mais vous pouvez choisir des crayons pour souligner vos catégories. Ensuite, une fois qu'on a la base, c'est-à-dire un cahier, un crayon, nos catégories, tout le kit, on part avec ça. Moi, comme j'ai déjà fait le système des enveloppes à plusieurs reprises, pendant plusieurs semaines, plusieurs années même, je me suis fait un cahier personnalisé que je vais vous montrer. On va travailler aussi ensemble avec, c'est celui-ci, avec ma page de garde. Et au fil du temps, je vais m'ouvrir vraiment, moi aussi, une section où vous allez pouvoir télécharger les concours, ben pas les concours, mais je veux dire, les défis que j'ai faits. Les défis, les trackers et tout ça. Oui, il va y avoir des concours aussi, mais ça va venir au fil du temps. Alors, c'est simple, j'ai recyclé un truc de spectacle. Alors, une pochette avec des spectacles. Moi, ce que j'ai besoin pour moi j'ai besoin d'avoir une vue d'ensemble du plan de l'année au complet. Alors, je me suis fait un calendrier personnalisé, comme ça, 2025. Et j'aime bien voir l'ensemble au complet. Quand que je filme mes vidéos, quand je les filme pas, quand j'ai des sous et tout ça. Qui dit aussi calendrier, dit un calendrier du mois courant au complet avec les petites cases. Encore là, vous pouvez vous le faire vous-même avec une règle des crayons. Ça peut être simple aussi. Je me suis mis à un budget annuel, c'est-à-dire encore là avec les mois, que lui, j'enlèverai pas de mon cahier. La seule chose que je vais retirer de mon cahier, c'est le mois de janvier et ma fiche de budget. Celui-là va rester là parce que c'est tous les montants qu'on va avoir mis au fil du temps dans nos épargnes, dans nos catégories, défis et autres. Évidemment, qui dit budget, mais moi, je me suis fait vraiment une feuille au mois avec les enveloppes, les dettes, ce que je dois, les banques, etc. Alors, voilà, ça ressemble à ça. À côté, je me suis fait un autre tracker avec des montants respectifs qui va aller là aussi. Évidemment, je me suis ajouté cette année, je me suis fait une liste de repas et une liste d'épicerie. Pourquoi? Parce que j'ai vu souvent des gens qui font l'inventaire de leur congélateur, de leur armoire avant d'aller faire l'épicerie pour évidemment éviter les coûts et rester aussi dans notre liste de budget. Alors, je me suis fait un tracker, pardon, alimentation. Alors, je sais que par exemple, le dimanche, on va déjeuner, dîner, souper, ça.
Et ça va être ça la base. Ce que ça va faire aussi, c'est, oui, je vais économiser des sous parce que je vais savoir déjà ce que j'ai dans mon armoire et déjà ce que j'ai dans mon congélateur et je vais me faire un repas avec ça. Puis quand je vais aller à l'épicerie, je vais acheter des choses qui vont fitter dans ma liste de repas. Mais aussi, ça va être concret au niveau de Marie-Flore parce que Marie-Flore, elle commence à manger un peu qu'est-ce qu'il a sur la table et tout ça, mais je trouve que ça va être concret aussi pour elle de voir que, mettons, je vous donne un exemple, la fin de semaine, elle est avec moi. Le vendredi, on mange, je sais pas, je vous donne un exemple du restaurant, mais elle sait que le samedi et dimanche, elle n'en mangera pas. Ça va être, je vous dis, une soupe, un sandwich, peu importe. Et quand on va aller faire l'épicerie, je me suis fait un tracker aussi, épicerie, avec la liste d'achat des catégories et tout le kit. Vraiment. Puis je suis en train de me faire aussi une liste congélateur, réfrigérateur, garde-manger. Parce que je trouve ça bien d'avoir une liste concrète. Je vois ça souvent sur des Françaises parce que le système budgétaire, on voit ça plus en France qu'ici au Québec. Et à mon avis, je trouve ça triste. Avec tout ce qui se passe en ce moment, je trouve ça important d'avoir vraiment un système clair et c'est le fun aussi de voir comment on est capable de mettre, même si on n'a pas un gros budget. Moi, je me rappelle quand on faisait des vidéos sur le budget puis que je vous partageais ça, j'avais pas un gros budget là, annuel, tu sais. Et j'ai été quand même, je vais vous donner sur une année complète, j'ai été quand même capable de me placer 2000 quelques dollars de côté. Alors avec mon budget respectif, avec la maison que j'ai louée, avec le câble et tout le kit. Alors c'est pour ça que j'aime le système des enveloppes, parce que c'est concret. C'est sûr qu'il y en a qui sont capables de faire ça sur leur carte bancaire, là, des enveloppes virtuelles, ce qui est bien aussi, mais c'est pas le cas de tout le monde d'être capable de faire ça. Mais on va faire aussi ça aussi au fil du temps. Et aussi, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de mon cahier? On retrouve des pages de notes, évidemment. Je vais m'assommer avec mon cahier. Des pages de notes parce que je trouve ça important de dire, ben, en janvier, j'ai eu telle difficulté. En janvier, j'ai été capable de faire ça. Qu'est-ce qui était concret aussi? Et il y a une section extra que je me suis fait aussi. Alors ça, c'est ça pour ça. Évidemment, qui dit enveloppe budgétaire, qui dit des trucs plastifiés, ça va prendre aussi, pas nécessairement des trucs qui coûtent très très cher, là. Je pense qu'on en a tous à la maison des Sharpies. De lui, il est rose, mais il peut être noir, il peut être bleu. Sinon, il y a vraiment les gourous budgétaires, comme moi, quand je me suis équipée. On a tout acheté des fameux crayons comme ça pour écrire sur nos enveloppes. Et qu'est-ce que ça permet de faire pour ceux et celles qui n'ont jamais, essayé? Alors, mettons, ici, j'ai été capable de mettre mon 30$. Ce que je vais faire, c'est que je vais le dessiner. Et on a soit l'éponge magique, soit la gomme à effacer, ou soit le petit truc en silicone comme ça qui va nous permettre d'effacer notre trace. Alors, si je prends, mettons, l'effaceur magique, je vais frotter sur mon Sharpie. Comme ça. Et ça va enlever ce que j'ai dessiné. Alors voilà. Il ne reste plus de traces de mon marqueur. C'est à ça que ça sert en fait, les crayons comme ça. Cependant, faites attention si vous utilisez une feuille de plastifieur ou même là-dessus, parce que comme mes feuilles sont dans des pochettes plastifiées, je peux écrire avec mes crayons comme ça qui vont sur la plastifieuse. Faites juste attention si vous écrivez un mot, juste de bien taponner
pour être sûr que votre mot reste sur le dos. Cette année, on va y aller dans la simplicité. Ceux et celles qui me suivent depuis un petit bout de temps savent que je m'en vais vers une route verte. Une route, on sait, on parle beaucoup de l'écologie, on a parlé énormément des serviettes lavables, des Kleenex lavables, du papier de toilette lavable, tout ce qui est réutilisable. Et le système budgétaire fait partie aussi de ça, du chemin que je veux faire. Je trouve ça important parce que on sait ces dernières années avec évidemment la COVID qui n'a pas aidé, mais surtout avec tout ce qui arrive, l'alimentation, vraiment les trucs comme je pense en France par exemple, ils viennent de reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais ça là, ce que ça a fait quand ça passe au feu, ça n'a pas aidé les petits commerçants proches ou même nous-mêmes qui vont acheter de la nourriture dans des supermarchés parce qu'évidemment, tu sais, tout ce qui va se passer va faire en sorte que ça va soit aider ou soit nous nuire. Alors, je trouve ça important. Puis, on va s'amuser ensemble, on va y aller dans la simplicité, on va y aller très simple. Je pense que cette année va être assez simple et là, je les ai pas avec moi parce que je les ai pas finis encore, mais on va avoir des classeurs A5. Des classeurs A5, c'est des petites pochettes, soit qu'on se fait soi-même ou qu'on fait des pochettes zippées. Et il va y avoir un qui va être à Marie-Flore, un qui va être pour moi, et un qui va être vraiment tout ce qui est défi, tout ce qui est court terme, long terme et tout. Dans celui de Marie-Flore, évidemment, on va retrouver l'école, hein, tout ce qui est fourniture scolaire, tout ce qui est dîner, tout ce qui est tout ça. On va retrouver une section vêtements parce que moi, ma fille a grandi à une vitesse rapide. Tout ce qui est cadeaux, Camp Richelieu, tout ce qui va concerner Marie-Flore va être dans ce classeur-là. Et la même chose pour moi qui va être vêtements, tout va être classé là-dedans. Et il va en avoir un vraiment, je crois, que je vais faire. Je dis je crois parce que je ne l'ai pas fait encore, qui va être section maison, c'est-à-dire tout ce qui va être nourriture, santé, voiture, meubles, achats extra et tout le kit va être là-dedans. Et il va en avoir un autre qui va être vraiment Noël, vacances. On va les monter au fur du temps. Parce que honnêtement, je me suis pas encore assise avec moi-même pour choisir mes catégories. Tu sais, je sais que pour Marie-Flore, ça va être les vêtements, l'école et ces choses-là. Tu sais. Mais au-delà de ça, j'en ai pas fait parce que comme je vous ai dit, je dois déménager, m'acheter une voiture et tout ça. Alors ça risque d'être, tu sais, ce que je vais avoir économisé dans les petits défis comme ça. Ou même ceux qui sont à 20$ ou 10$. Tout ça va être pour vraiment un but spécifique, c'est-à-dire, tu sais, je peux décider que ça va être pour nos vacances d'été, que ça va être pour aller en camping, que ça va être pour autre chose. Parce que je veux vraiment, tu sais, je me suis fait vraiment des épargnes pour mes meubles et ces choses-là. Fait que, tu sais, je les mettrai pas dedans. C'est ce qu'on va voir en janvier. En fait, on devrait commencer officiellement la dernière semaine du mois de décembre. C'est là qu'on va se rasseoir ensemble puis qu'on va parler de budget. C'est là qu'on va voir ce qu'il va avoir vraiment comme catégorie dans mon portefeuille. C'est là qu'il va avoir vraiment les catégories, les bons montants. Parce que là, sur mes petites cartes dans mon portefeuille, il y a un montant, mais pendant une couple de mois, ça ne sera pas le même montant. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont changer. T'sais. Alors, c'est ça. Fait qu'on va y aller dans la simplicité. On va y aller très simple. Peut-être des fois, ça va être juste ça. Vous allez voir avec un crayon puis une efface. Comme d'autres fois, ça va être vraiment mon vrai classeur. Je ne sais pas.
Mais il y a une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir une vidéo remplissage et une vidéo remplissage de porte-monnaie qui va vider les sous, qui va remplir notre portefeuille. Et à la fin de la semaine, on va avoir vraiment on va vraiment classer les sous dans notre catégorie, dans nos défis, dans nos trucs qu'on va voir. Il devrait avoir sur la chaîne au moins 2 vidéos par semaine de budget. À quelle fréquence, je ne sais pas encore. Je vais voir ça dans mon planification de vidéos parce que je suis en train de vraiment planifier une section vidéo vraiment tout le mois de janvier, vraiment pour que vous ayez du contenu sur les réseaux sociaux. Parce qu'on va en parler aussi sur TikTok, on va en parler aussi sur Instagram, on va en parler sur mes autres plateformes aussi parce que je trouve ça important. Comme je dis, ici au Québec, on n'en trouve pas beaucoup. Fait que c'est ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans la barre de commentaires. Oui, il va y avoir aussi un endroit où vous allez pouvoir télécharger les trucs, les défis que j'ai faits, tout ça au fil du temps. Oui, il va y avoir des petits concours aussi budgétaires. Puis il va y avoir le reste aussi sur ma chaîne, qu'on va parler de spectacle, on va parler des vlogs traditionnels, on va parler d'automobile, on va parler vraiment de plein de choses aussi. Évidemment, on va avoir des concours. Fait que voilà! Alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettre un like. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez partager la vidéo si vous voulez, s'il y a un sujet sur l'alcoolisme ou autre, peu importe le sujet sur être belle et ronde, vous pouvez toujours le partager à votre entourage. Ça fait plus de monde qui regarde nos vidéos et ça rapporte des sous des fois dans certains cas. Alors sur ce, nous on se retrouve très bientôt. Bye tout le monde!